Il me réveille, il voit seulement les panels. Réconciliez-vous, non, mon frère. Ouais. Tout ce qui est toxique nuit à ceux qui consomment et à ceux qui sont autour des consommateurs. Réconciliez-vous et puis on oublie ça. Ou bien c'est comment? Affaire Dokolos quand même. Il y a le Tcholeka. Nous sommes arrivés au niveau de sentiment moko. Mon avis, Dokolos, tu es un enfant. Tu réagis comme un enfant. Tu sautes comme un enfant. Tu réfléchis comme un enfant. C'est le soutien qu'on t'apporte sur les réseaux sociaux là. Je suis une Dokolos, c'est ça qui te monte à la tête. Ce que tu oublies, c'est que l'enfant là, c'est la vie réelle. Ce n'est pas le virtuel. C'est toi que ta mère Moudé n'aime plus. C'est avec toi qu'il est séparé, non son enfant. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Vous ne savez pas faire la différence entre le virtuel et le réel. Tu dis qu'il est irresponsable. Il te demande ton RIB pour envoyer l'argent de l'enfant. Tu dis non. C'est pas nécessaire parce qu'il ne voit pas l'enfant. Il fait son live. Tu montes. Il a prouvé que c'est toi qui refuses. J'ai toujours soutenu quand même Mout. Par rapport au voice que tu avais versé, j'ai compris que dans le fond, tu n'es pas petite dans cette histoire. Tout en condamnant le fait que s'il avait levé la main sur toi, je condamne. Mais dans le fond, dans l'affaire là, tu n'es pas petite. Quand l'homme ne veut plus d'une femme, il ne se sépare pas de son enfant. C'est de la femme qu'il ne veut plus. S'il veut prendre soin de son enfant, il ne faut pas lui empêcher. Il dit à 5 heures de route, il ne peut pas prendre l'enfant tous les week-ends. Le jour qu'il a le temps, qui te dit, je veux voir mon enfant, donne-lui son enfant. Si tu ne veux pas le voir, tu veux même que je vais déposer l'enfant chez ma mère, tu peux prendre. Tu prends l'enfant, tu déposes à sa grand-mère, qui est ta mère. Il part là-bas récupérer l'enfant. Il passe le temps qu'il peut passer. Il repart encore là-bas déposer l'enfant, tu pars récupérer. Vous faites même comment, quand vous n'êtes plus avec les hommes, vous coupez tout même avec la famille. Vous faites ça comment? Tu peux ne plus t'entendre avec ta mère Mout. Mais au moins, tu parles à sa mère. Si l'enfant a vraiment besoin de quelque chose urgent, ou bien il est dans un problème, tu ne vas pas avertir aux membres de la famille de son père. Tu es un enfant. Tu t'agis comme une femme pantée. Tu réfléchis comme une petite fille. C'est pourquoi je demande aux hommes de faire les enfants avec les femmes et non les filles. Parce que vous, les petites filles, vous ne savez pas faire la différence. Demain, ton enfant va grandir sans figure paternelle, sans amour paternel. Ton amour seul ne suffit pas. Ton amour à toi seul ne suffit pas. Donne même à l'enfant le ciel et la terre. Il aura toujours besoin de l'amour de son père. Donc arrête de sauter. L'enfant là, ce n'est pas le virtuel, c'est le réel. J'ai tes problèmes avec son père. Il faut enlever l'enfant là dans vos choses là. Ce que tu dis sur la terre, est-ce que tu sais même que on peut utiliser ça contre toi-même? Tu penses que comme tu es la mère, on ne peut pas donner la garde au père? Qui t'a menti, alors ouais. Calme-toi. Hein. Les soutiens que tu vois, je suis de là, c'est le virtuel. Hein. Parce que quand tu feras pas à ton destin, dans le réel là, même la personne qui a même vécu la scène, avait dit que si le jour là même il t'avait tapé, s'il y avait même quelqu'un dans la maison, tu l'appelles même que bon, on a procès demain, ou bien ma on a procès demain, elle dit que moi je me suis occupé, j'ai mes problèmes. Pour te dire qu'ici en même chacun gère ses problèmes. Tu ne vas pas arrêter de sauter et régler le problème avec le père de ton enfant pour le bien de ton enfant. C'est vous qui allez nous saturer, oh j'ai fait ça pour mon enfant. Ce que tu fais là, ce n'est pas pour le bien de ton enfant. Je suis tombée sur la vidéo de la petite Dokolos, partie 1, partie 2, où elle nous raconte un petit peu ce qui s'est passé pendant la grossesse et le fait aussi que Kamermoud, visiblement, ne s'occupe pas de son enfant. Dokolos, quand Dokolos a eu son histoire de violence conjugale, moi, en tout cas, je l'ai soutenu, beaucoup de femmes aussi sur la toile l'ont soutenu. Kamermoud, apparemment, la sortie de Dokolos, là, c'est dû au fait que Kamermoud a fait une interview. Et dans l'interview, il a dit que il n'a plus de lien avec son enfant, il ne voit pas son enfant. Et que c'est Dokolos qui l'empêche de voir l'enfant. Bref. D'où la sortie de Dokolos, partie 1, partie 2. Mais ma chérie Dokolos, moi je t'aime bien, je t'apprécie. Mais est-ce que tu étais obligée de rentrer dans les profondeurs de ta vie privée comme ça, ma chérie? Parfois, j'ai l'impression que c'est comme si
les TikTokers, les créateurs de contenu, on a l'impression que vous devez des explications à votre communauté ou encore la communauté TikTok sur votre vie privée. Parce que quand quelqu'un vient relater avec autant de détails jusqu'à faire sortir la note vocale de la grand-mère de ton enfant, de ton ex-belle-mère, tu joues sa note vocale. Est-ce qu'elle a à un moment donné, est-ce que toi, quand tu écoutes ta vidéo là, tu ne penses pas que tu es allé un peu trop loin? Je sais que vous êtes un couple star des réseaux sociaux, des TikTokers. Mais est-ce qu'on doit toujours tout régler sur la toile? Parce que ce que tu vis là, beaucoup de femmes le vivent. Tu ne sais pas. Nous, tu nous vois sur la toile là, tu vois les TikTokers. Tu vois, il y a même les personnalités publiques, même les stars. Tu ne sais pas si les pères des enfants s'en occupent. Il y a des choses qu'il faut garder sous le ventre. Même si au niveau de la loi, tu entames des procédures judiciaires, il n'y a pas de problème. Mais nous, là, on n'est pas obligé de savoir ça. Parce que ton enfant regardera ces vidéos plus tard. Quand tu viens dire que le papa n'a pas fait et tout, ça peut rester entre toi et ton enfant. Tu n'es pas obligé de venir exposer ton enfant sur la toile comme ça. Tu vas me dire que c'est parce que Kamer Mood a lancé les hostilités. Toi, tu n'es pas obligé de faire ce que Kamer Mood fait. Kamer Mood a dit 2 phrases. Toi, tu es venu déballer tout jusqu'à sortir des voices d'une dame qu'on ne connaît pas sur Internet. À un moment donné aussi, solidarité féminine, je suis d'accord. Mais il faut aussi dire la vérité. Il faut aussi qu'on se dise la vérité entre nous. Je ne sais pas qui conseille Dokolos. Mais Dokolos, ta vie privée reste ta vie privée. Quand Kamer Mood a dit, quand Kamer Mood est venu dire que tu empêches de voir l'enfant, tu pouvais aussi faire une petite story et puis tu disais que bon voilà, moi j'empêche personne et tout. On passait à autre chose. Mais l'histoire que tu viens maintenant, tu viens tout déballer comme ça en fait. Je ne sais pas, est-ce que vous avez au moins une vie privée? Vous allez me dire ce que vous voulez. Hein? Moi, quand j'ai vu Dokolos, j'ai vu en elle une femme blessée. Une femme qui a la colère en elle. Malgré tout le calme qu'elle avait dans la vidéo. Parce que c'est une petite qui a quand même aussi une petite maturité. Mais on a encore ce petit côté immature que tu ressens, qui est peut-être dû à son âge. Hein? Tu ressens encore un petit côté où on ne la conseille pas assez. Ma petite Dokolos. Je pense que tu es allé trop loin. Hein? Tu es allé trop loin. Là, j'ai vu le live de Kamer Mood. Moi, je ne suis jamais pro Kamer Mood. Hein. Jamais je l'ai défendu dans une vidéo. Mais il faut savoir que les femmes n'ont pas toujours raison. Les femmes n'ont pas toujours raison. Nous, les femmes, on agit beaucoup avec nos émotions. Ce qui fait que là où tu as raison, tu vas même avoir tort à la fin. Je ne sais pas qui conseille Dokolos. Ma petite. Ça, en tout cas. J'ai vu Kamer Mood va faire sortir aussi. Apparemment, là, actuellement, pendant que je parle, il va faire sortir des preuves aussi. Des voice ou je sais pas trop quoi. Mais c'est dommage parce que c'est votre enfant qui va payer de tout ça. Hein. On va connaître le ventre de votre enfant à cause de vous. C'est très dommage. C'est dommage. Justement, je vais dire une chose aussi. Hein. Les femmes, je ne dis pas que ce que tu dis dans ton histoire est faux. Je ne dis pas que Kamer Mood s'occupait de ton enfant. Je ne connais pas. Mais moi, je sais que les femmes, beaucoup de femmes, lorsqu'elles se séparent d'un homme, elles utilisent l'enfant comme une armure, comme une arme, autant pour moi. Elles utilisent l'enfant là comme si c'était un moyen de pression. Et ça, ce n'est absolument pas normal. Il faut dissocier les choses dans la vie. Nous toutes là, on a une vie privée. Hein. On a aussi des histoires que si on vient aussi raconter ce qui se passe dans notre vie, je pense que tout le monde sera choqué. Mais il faut savoir faire la part des choses entre les réseaux sociaux et la vraie vie. Il y a des choses qui se règlent sur les réseaux. Il y a aussi des choses qui se règlent dans la vraie vie. Mine de rien, on apprend beaucoup de choses avec l'affaire de Dokolos et puis Kamer Mood. Moi, je ne suis pas de celle qui va juger Dokolos, sincèrement. Je ne vais pas la juger. Pourquoi? Parce que la situation de Dokolos, c'est la situation que ma maman a vécue. Quand je dis la situation que ma maman a vécue, c'est que moi, sincèrement, ma maman, c'était une femme qui subissait des violences conjugales avec mon papa. Elle a donc décidé de partir, de quitter le foyer. Et elle a commencé à nous empêcher, à nous les enfants. Parce que mes parents sont séparés, j'avais quand même 10 ans. Oui, 10 ans, 11 ans. Donc elle a décidé à nous de mettre une barrière sur nous et nos enfants. Sur nous et notre papa. Et au début, je ne comprenais pas. Franchement, j'en voulais terriblement. Je disais que mais pourquoi tu ne veux pas que on puisse voir notre pays? Elle nous disait tout le temps que
ce que votre père m'a fait, il m'a fait du mal, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Je me disais que, oui, c'est vrai que il t'a fait du mal et tout. Mais aussi avec du recul. Parce qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai des enfants, ne rejetons pas les problèmes que nous avons avec nos conjoints sur nos enfants. Parce que plus tard, nos enfants peuvent nous en vouloir. Je parle de ça parce que c'est un peu le cas de Dokolos. Elle fait passer ça comme si elle ne s'occupe pas de son enfant, il est irresponsable, si vous voulez. Mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Dokolos a mal de sa séparation, de cette rupture. Elle a mal de tout ce que peut-être le père de son enfant a dû lui faire. Donc, elle veut faire une sorte de chantage avec l'enfant. Elle a tellement mal. C'est pas de sa faute. Hein. C'est pas de sa faute. Hein. C'est la douleur. Je peux comprendre. Je dis bien, je peux comprendre la douleur. Parce que ma maman, elle a vécu ça. Et elle vit toujours ça. Jusque maintenant, j'ai 30 ans. Elle m'empêche. Elle ne veut pas. Mais, comme je dis, c'est pas la meilleure des choses à faire, sincèrement, Dokolos. Si c'est dans cette optique-là que tu es, c'est pas la meilleure des choses à faire. Au contraire, ton enfant va t'en vouloir plus tard. Là, il est bébé, il est jeune. Tu penses que c'est pour son bien, mais ce n'est pas pour son bien. Parce que tu auras beau tout faire, il va te rappeler que tu n'as pas voulu que je connaisse mon père. Ça, c'est réel. Laisse quand même avoir la chance de s'occuper de son enfant. C'est tout ce que moi, je peux te dire. Les conseils de tu as raison. Parce que toutes les personnes qui vont te conseiller, elles sont assises ou elles sont dans leur foyer avec leur mari. Elles subissent peut-être beaucoup plus de choses que toi, tu n'as subi. La relation